pourrait quasiment juste faire un rappel de ce que Luc vient de dire. C'était une partie de ce que j'avais déjà préparé à parler ce matin, mais c'est pas grave, c'est toujours bon la répétition, peu importe. À une certaine époque, puis probablement que la majorité des adultes ici ont été baptisés. Hein? Baptisés quand on était des bébés. Moi, j'ai été baptisé quand j'étais un bébé. Et fait que pour beaucoup de personnes, ce qu'on fait, la manière qu'on va procéder aujourd'hui, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on a connu quand on était jeune. Et pour certaines personnes, c'est complètement nouveau. C'est un baptême, des personnes qui sont debout, qui vont se faire coucher complètement dans l'eau. C'est pas ce que beaucoup de gens ont été habitués à faire. Mais c'est exactement qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne, qui s'est fait dès le début. Jésus même s'est fait baptiser, les apôtres ont baptisé, et c'est comme ça que ça s'est fait, et que ça se fait depuis déjà 2000 ans. Chaque fois qu'on a des baptêmes, c'est une occasion spéciale. Luc a lu tantôt, ou peut-être pas lu, mais dans Acte 2, mentionné que dans une journée, il y avait 3000 personnes qui sont faites baptiser. Et moi, quand que je pense à ça, je peux juste imaginer la longue file. Imaginez-vous, c'est quelque chose, là. Une longue file de personnes, puis un après l'autre. Il devait y avoir, je suppose, plusieurs personnes qui procédaient au baptême, et que c'était pas juste une personne qui est baptisée, là. On peut imaginer peut-être même les 12 apôtres étaient là, en train de baptiser tous ces gens-là en même temps. Je sais pas, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'était des occasions spéciales. Et ça attirait l'attention. Et on va voir justement, tantôt dans Acte 8, le résultat d'avoir été attiré son attention, quelqu'un qui a dit « Hey, j'ai vu ça, moi, des baptêmes », puis qui pose la question « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » On va prier. Notre Dieu, merci pour l'occasion de pouvoir être encore une fois témoin de cette ancienne pratique-là qui date du tout début, d'il y a plus de 2000 ans, de aller dans l'eau et de se faire baptiser. Je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, nous amener à réfléchir sur l'importance de ce geste-là, et pour quiconque n'a pas encore cru, que tu puisses toucher les cœurs, et pour quiconque ne s'est pas encore fait baptiser, que tu amènes à la conviction de devoir le faire. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée, dans le nom de Jésus. Amen. Excusez. Il y a deux ordonnances que la Bible nous enseigne que les chrétiens doivent faire, que l'Église doit pratiquer. Et le baptême, c'en est une de ces deux-là. Ça fait que c'est quand même dans l'ordre des choses importantes qu'on doit faire en tant que chrétien, en tant que disciple. On l'a vu tantôt dans Matthieu chapitre 28. Je vous invite quand même à y retourner. Dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. On fait depuis plusieurs mois, les mercredis soirs, des études sur la vie des disciples. C'est quoi être un disciple? Qu'est-ce que ça implique être un disciple? Il n'y a pas si longtemps, on était rendu à ça. Le baptême. Parce que qu'est-ce que Jésus dit quand il donne cette grande mission-là à ses apôtres? Il dit, allez faire des disciples. Puis la première chose qu'il mentionne pour faire des disciples, c'est baptiser-les. Ça fait que il y a plusieurs autres choses qui sont mentionnées, là. Verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Hein? Fait qu'il y a la notion de l'enseignement, la théorie, la théologie, puis il y a aussi la notion de la pratique, parce qu'il dit observer. Fait que t'as l'enseignement, tu as l'observation, mais avant tout ça, il dit baptisez-les. Fait que faites des disciples en les baptisant. Et c'est pas la dernière fois que Jésus s'adresse à ses disciples, mais c'est une des dernières fois. Et normalement, on sait que ces dernières paroles-là de quelqu'un, ce sont toujours des choses de grande importance. Cette grande mission-là que Jésus confie. Et ce matin, en préparant, j'ai écrit comme titre, le baptême, pourquoi ou pourquoi pas? Hein? Pourquoi puis pourquoi pas? Fait qu'on va essayer de regarder ensemble les réponses
Puis probablement qu'on les verra pas toutes, les réponses, il y en a probablement d'autres, mais la première chose qu'on considère quand on dit pourquoi, ben c'est que c'est un commandement. C'est assez simple, c'est un commandement. C'est un ordre. Un commandement, c'est un ordre. Parce que Jésus dit, faites ça. Il demande aux disciples de baptiser des gens. Puis il demande aux disciples de se faire baptiser. C'est que ça va ensemble. C'est un commandement, c'est un ordre. Lorsque l'Église commence, le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, il a tout expliqué. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pourquoi il est mort? Puis comment est-ce qu'il a donné sa vie en sacrifice pour les péchés? Puis c'est à ce moment-là que des milliers de personnes ont cru. Puis la réflexe, c'était qu'ils se sont fait baptiser. Ça devait être tout un... Je pense aussi, ça nous dit dans Actes chapitre 4, qu'à un moment donné, très peu de temps après ce qui s'est passé dans Acte 2, il était rendu à 5000 personnes. Fait que là, il y a 5000 personnes là, qui ont... Et c'est peut-être pas nécessairement 5000 qui s'ajoutent aux 3000, mais il était rendu à 5000. Fait que, il y avait les 3000 du début, plus des milliers d'autres qui se sont succédés un après l'autre, puis qu'eux aussi se sont fait baptiser parce qu'ils voulaient s'afficher, s'identifier en tant que disciples du Seigneur. Et quand on continue, puis c'est là que je vous ai parlé tantôt, dans Actes au chapitre 8, si vous voulez regarder avec moi, l'histoire de Actes chapitre 8, toujours une histoire intéressante. On va lire quelques-uns des versets là, dans Actes chapitre 8. Philippe, qui est un des premiers diacres, quand on lit, on se rend compte qu'il a été nommé les diacres, c'est les gens qui servent à l'intérieur de l'Église, qui aident à différentes tâches pour donner la liberté, dans cette époque-là, aux apôtres, de pouvoir continuer à prêcher la parole, à s'appliquer à la prière, et ainsi de suite. Et Philippe aussi a prêché. Et on se rend compte, quand on arrive au chapitre 8, que Dieu lui confie une mission spéciale. Il l'amène même d'une manière miraculeuse, qui est vraiment un événement très hors du commun là, dans Actes au chapitre 8. Et puis ça dit au verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. C'est juste ça, là, ça nous raconte plein de choses au sujet de cette personne-là. Il est parti de l'Afrique, dans le nord de l'Afrique, de l'Éthiopie. Il a monté, il a fait son chemin jusqu'à Jérusalem pour aller adorer. Ça nous donne une idée de le genre de personne. Il a vraiment à cœur de connaître Dieu, d'adorer Dieu. Mais il est sur son chemin de retour, puis il y a définitivement des choses qu'il n'a pas saisies. Mais ce qui est vraiment, vraiment spécial, c'est qu'il aimait tellement la parole de Dieu qu'il s'était procuré un rouleau du livre d'Ésaïe. Et ça, nous autres, on n'a pas de misère à avoir des Bibles aujourd'hui, là. Hein? On en a à vendre, on peut vous en donner si vous en voulez une, vous n'en avez pas. On peut en acheter n'importe où, on peut en commander sur Amazon. Mais à l'époque, avoir une Bible entre les mains, ça n'existait pas, là. C'était des grands rouleaux de parchemin avec des textes anciens, puis c'était pas n'importe qui pouvait se procurer ça, là. Fait qu'on voit que cette personne-là, qui est appelée un eunuque, les eunuques étaient mis à part, réservés pour des tâches spéciales, puis il était responsable, il était un ministre de la reine d'Éthiopie qui s'appelle Candace. Quelqu'un on comprend, aisé financièrement, là, parce que d'ailleurs, il n'aurait pas pu se procurer un rouleau du livre d'Ésaïe. Fait que c'est un personnage qui a un intérêt vraiment important pour la parole de Dieu, pour le message de la parole de Dieu. Il est en train de lire, puis on le sait parce que lorsqu'on nous cite les quelques paroles qu'il lisait, que ça vient d'Ésaïe chapitre 53. Et c'est touchant quand on pense à ça, parce qu'Ésaïe chapitre 53, dans tout l'Ancien Testament, c'est un des passages, sinon le passage,
qui parle le plus spécifiquement de Jésus, puis de qu'est-ce qu'il va venir faire des centaines d'années plus tard. Il est en train de lire ce passage-là, Ésaïe chapitre 53. Puis là, Philippe s'approche puis dit, bon, on va continuer le texte, hein. Verset 30. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. C'est à peu près ce que n'importe quel disciple du Seigneur aime le plus. Que quelqu'un dise, ouais, viens donc m'expliquer la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus plaisant que ça. Et je suis certain que si vous avez déjà passé plusieurs, je suppose, des soirées avec une Bible ouverte à parler à quelqu'un, il n'y a rien de plus plaisant que ça. Hein? Personne réagit. Fait que personne n'a jamais fait ça? OK. C'est vraiment agréable. Fait que, il dit, explique-moi la Bible. Comme des fois, souvent, les gens ont des questions, puis il n'y a rien de plus agréable que ça de prendre, hein? On ouvre la Bible, puis comme plusieurs le savaient, des réponses courtes. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, ça n'existe pas pour moi. On prend la Bible, on explique, on lit, on compare. Et je peux juste imaginer Philippe, quand il a compris qu'il était en train de lire ce passage-là, il dit « Wow! » Puis ça nous dit, il a expliqué, le passage de l'Écriture qu'il lisait, verset 32, était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Puis là, il a pris le temps de y expliquer tout ce que ça voulait dire. Dans son humiliation, son jugement est élevé, sa postérité qui le dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Puis au verset 34, l'eunuque dit, de qui est-ce qu'il parle? De qui est-ce qu'il parle? Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Puis il a pris le temps d'y expliquer, ça nous dit au verset 35, la bonne nouvelle de Jésus. Rappelons, là, cet homme-là a parti de l'Éthiopie. Pas des farces, là. Il est monté jusqu'à Jérusalem. Il voulait adorer Dieu. On sait une chose. Il a vu des baptêmes. Il a vu des baptêmes. À cause de sa question plus tard, on sait qu'il a vu des baptêmes. Ça a dû l'impressionner. En tout cas, moi, je me souviens la première fois que j'ai vu des baptêmes. Ça m'a impressionné. Puis je l'avais même pas vu en personne, j'avais vu des photos dans le journal à Saint-Jean. Ça m'avait impressionné. Parce que quand je suis venu au Seigneur, l'église que je fréquentais à Saint-Jean n'avait pas son propre bâtiment, puis il n'y avait pas de baptistère. Fait que les baptêmes se faisaient dans les piscines publiques à Saint-Jean. Puis parce que c'était quand même spécial c'était quand même bien que la municipalité de Saint-Jean nous laissait utiliser hors des heures d'ouverture des piscines publiques l'été, quand il faisait beau, évidemment. L'hiver, ça pouvait être dans des piscines intérieures. Puis on pouvait faire des baptêmes dans les piscines publiques, mais il y avait un journaliste qui avait trouvé ça tellement intéressant qu'il avait fait un article dans le journal local à Saint-Jean, puis il y avait des photos de personnes qui se faisaient baptiser. Puis là, moi, c'est quoi cette affaire-là? Ça m'avait intrigué, impressionné. Je me souviens encore de ça. C'était comme, ça fait longtemps, là. Moi aussi, quand ça a venu mon tour, je me suis fait baptiser dans une piscine publique à Saint-Jean. Puis c'est vrai que ça attirait des curieux. Là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait qu'imaginez-vous, là, à cette époque-là, fait que lui, il avait vu des baptêmes. Fait que Philippe vient d'y expliquer tout l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est venu sur la terre. Dieu fait homme. Pourquoi? Parce qu'on est des pécheurs. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire de bon pour mériter d'avoir une place avec Dieu. Malgré que toutes les religions, c'est ce qu'ils enseignent. C'est quelque chose quand on pense à ça. Toutes les religions, ou la grande majorité, enseignent, si tu veux
aller avec Dieu, si tu veux aller au ciel, si tu veux te sauver, si tu veux, certains disent aller dans le royaume, il faut que tu fasses des bonnes œuvres. Dieu dit, tu peux bien faire toutes les bonnes œuvres que tu veux, puis c'est pas mauvais d'en faire d'ailleurs, là. Mais ça ne te donnera pas accès au ciel. Ça ne te donnera pas accès au royaume. Ça ne te permettra pas d'être sauvé. Pourquoi? Parce qu'on est pécheur. Et la seule chose de la bonne nouvelle de Jésus que Philippe a expliqué à cet homme-là, qui peut permettre à quelqu'un d'avoir accès à Dieu puis d'aller au ciel, c'est de croire. Rien, rien, rien d'autre. De placer sa foi en Jésus. Ça fait qu'ils continuent le chemin. On va dire ils continuent, mais en tout cas, on va dire, hein, ils continuent leur chemin. Et puis là, il passe aux côtés d'un étendu d'eau. Puis lui, là, il a vu des baptêmes. Il a vu des baptêmes. Puis il dit, hey, qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'être baptisé? C'est drôle parce que Philippe ne répond pas à sa question. Avez-vous remarqué ça? Il ne dit pas qu'est-ce qui l'empêche d'être baptisé. Il dit qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être baptisé. Mais il y a comme deux réponses à cette question-là. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'être baptisé? Ben, c'est de ne pas croire. C'est ça qui empêche quelqu'un d'être baptisé. Parce que la réponse à qu'est-ce qu'il faut pour être baptisé, c'est croire. Qu'est-ce qui empêche? Hein? Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, hein, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait arrêter, ça dit verset 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Pourquoi est-ce que sur le champ, il faisait ça sans, il semble comme, hein, voyons donc, me semble, on prend le temps d'habitude d'expliquer, puis c'est que c'était tellement évident que cette personne-là croyait. Rappelons-nous, là, il est parti de l'Afrique à un grand coup. Je ne sais pas combien de temps là, que ça pouvait prendre de voyager à cette époque-là pour se rendre à Jérusalem. Il est parti de l'Afrique pour aller à Jérusalem pour adorer et il s'est acheté un rouleau du livre d'Ésaïe pour comprendre la parole de Dieu. Puis là, il s'en retourne, puis il est un peu désappointé parce qu'il n'a pas eu les réponses à toutes ces questions. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa miséricorde, a dit à Philippe, il faut que tu ailles parler à ce gars-là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis même s'il y avait, c'était un homme religieux, il avait un grand intérêt, puis il a pris le temps d'aller à Jérusalem, il a pris le temps de faire tout ça, il fallait que ça soit clair qu'il y a la foi. Et je pense qu'avec tout ça, quand il a dit « oui, je crois », ben pour Philippe, c'est assez évident. Hein? Cette personne-là, vraiment, a la foi. Et c'est pour ça qu'il l'a baptisé sur le champ, sans aucun doute. D'ailleurs, un bon nombre des cas de baptême qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est ce qui se passe. Et comprenons que à une époque où est-ce que là, tout est en train de changer, les gens, quand ils faisaient ce pas-là par la foi, de devenir un disciple et de croire en Jésus, c'était marquant, c'était clair, c'était évident. Maintenant, nous, on prend souvent un peu plus de temps d'expliquer. Une des raisons, c'est justement ce que je disais en introduction. Beaucoup des adultes de mon âge, même plus jeunes, ont déjà été baptisés quand ils étaient des bébés. Fait que faut expliquer c'est quoi la différence, le pourquoi, puis le comment, et ainsi de suite. On se fait demander de temps en temps, ça vient d'où le nom baptiste, là? Pourquoi vous autres vous appelez baptiste? C'est quoi des baptistes? Hein? Moi, je me suis posé cette question-là souvent. Là.
Ben, ça vient justement, le mot baptiste, ça vient du mot baptême. C'est pas compliqué. Ça vient de là. Et originairement, c'est comme ça que le nom est venu accrocher à un groupe d'individus, d'hommes et de femmes, pour qui le baptême était tellement important. Parce que le baptême, historiquement, dans toute l'histoire de l'Église, a été un sujet de discorde. Et après quelques centaines d'années de l'histoire de l'Église, ils ont commencé à baptiser des enfants ou des bébés. À un moment donné, l'Église établie, reconnue, a commencé à vouloir forcer tout le monde à se faire à baptiser des bébés et des enfants. Puis ceux qui voulaient suivre la Bible ont dit non, 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 nous autres, on ne fait pas ça. Non, 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 on ne baptisera pas des bébés. C'est pas ça que la Bible nous montre. On ne baptisera pas des bébés. Et là, c'est vite devenu un sujet de discorde et même de persécution, même que, jusqu'à certains cas, être mis à mort. C'est quelque chose, quand on pense à ça, là, il y a des gens qui ont été martyrisés, mis à mort, parce qu'ils ont refusé de baptiser des bébés, puis parce qu'ils ont décidé de baptiser des adultes. Fait qu'avec le temps, ceux qui mettaient beaucoup d'emphase sur le baptême, ils se faisaient appeler baptistes parce que c'était leur particularité. Puis, graduellement, le nom, il a comme collé. Il a comme collé. Puis d'ailleurs, ceux qui se faisaient appeler baptistes, puis c'était un peu comme une moquerie, ben, ils trouvaient ça bien correct de se faire appeler baptiste. Hein? Parce que quand on comprend la raison pourquoi le nom a collé, on dit, ben d'accord. Hein? Ben d'accord qu'on m'appelle Baptiste, moi. Au point où, avec le temps, ben, c'est devenu établi, reconnu. Certains groupes s'appellent Baptiste. Fait que c'est de là que ça vient, tout simplement. Mais c'est quand même particulier de comprendre que ça a été tellement un sujet de discorde au travers des années, où est-ce que certains voulaient insister qu'on baptise des bébés et voulait insister qu'on ne baptise pas des adultes ou des gens qui sont assez vieux pour comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourquoi est-ce qu'on fait des baptêmes comme qu'on fait aujourd'hui? Ben, parce que c'est ça que Dieu nous demande de faire. C'est un commandement. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 48, ça dit « Il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. » Il ordonna, le mot ordonner, ça veut dire quoi? Ben, c'est un commandement. Fait, il ordonna. Jésus s'est fait baptiser. On voit plusieurs cas dans le Nouveau Testament où ce que les gens se font baptiser. Et on a l'occasion de voir avec l'histoire de l'eunuque et de Philippe. Quand on lit notre texte, ça dit au verset 38, « Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. » OK? Ils étaient dans l'eau. Ils n'étaient pas hors de l'eau puis que c'était de l'eau sur eux. Ils étaient dans l'eau. Quand Jésus s'est fait baptiser, à un moment donné, ça dit quand il est sorti de l'eau. Tu es entré dans l'eau, puis tu es sorti de l'eau. Et dans ce cas-là, les deux, Philippe et l'eunuque, étaient dans l'eau. Nous, on est rendu moderne, là. On a réussi à faire patenter un baptistère où que celui-là qui baptise n'a pas besoin d'être dans l'eau. Parce que c'est pas moi qui se fait baptiser, là. Hein? Fait que c'est la personne qui est dans l'eau qui se fait baptiser. Mais entre autres, vous allez voir ça tantôt. Fait que je reste pas complètement sec, là, mais quand même. Mais il reste que, ça il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas ce genre de contenant-là pour pouvoir faire ça. Mais on descendait tous les deux dans l'eau. Mais l'important, c'est pas que celui qui baptise soit dans l'eau, mais que celui ou celle qui se fait baptiser soit dans l'eau. Parce que c'est exactement... Parce qu'il y a un autre élément important, c'est la symbolique du baptême. Le pourquoi on se fait baptiser et qu'est-ce que ça représente quand on se fait baptiser. Et ça aussi, ça nous amène à réaliser que c'est important que ça soit dans l'eau et non pas juste quelques gouttes sur la personne qui se fait baptiser. Dans Romains chapitre 6, pourquoi on se fait baptiser? Pourquoi c'est comme ça que ça se passe? Romains chapitre 6.
Versets 3 à 5, ça dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Et qu'est-ce que c'est en train de nous dire? C'est que c'est une association avec Jésus, avec sa mort et sa résurrection. Jésus est mort, il était enseveli, puis il est ressuscité des morts. Et le baptême, c'est ce que ça représente. Quand une personne se fait complètement immerger dans l'eau, ça représente sa mort avec Jésus. Quand une personne ressort de l'eau, ça représente sa vie nouvelle avec Jésus. Et c'est pas là que ça se passe en passant. C'est que c'est déjà passé. C'est pour ça qu'on le fait, pour rendre témoignage publiquement de ça. Et du fait qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a accepté de mourir avec Christ à sa propre vie et qui accepte de vivre avec Christ sa vie nouvelle. Et le baptême représente ça. Fait que c'est nécessaire que l'image de ce que ça représente, que ça soit complètement immergé, parce que c'est ça que ça représente. Jésus s'est fait baptiser comme ça. Philippe, on l'a vu tantôt, s'est fait baptiser comme ça. Puis aussi, dans 1 Pierre chapitre 3, ça nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 que le déluge sert d'image à l'image. Donc, vous me suivez, là? Le baptême, c'est une image de la mort et de la résurrection. Puis le déluge est une image du baptême. Fait que c'est l'image de l'image. Okay. Facile à comprendre. 1 Pierre chapitre 3, verset 21, en parlant du déluge, ça dit « Cette eau est une figure du baptême, ou une image, une figure, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Le baptême, c'est une image ou une figure. Non. Le déluge, c'est une image ou une figure du baptême. Qu'est-ce qui s'est passé au déluge? La Bible nous raconte que toute la surface de la terre a été recouverte d'eau. Fait que si ça, c'est une image du baptême, là, on s'entend-tu qu'on ne peut pas baptiser quelqu'un juste avec quelques gouttes d'eau? Il faut que la personne soit complètement recouverte d'eau. Fait que le déluge a recouvert toute la terre. L'eau recouvre une personne qui se fait baptiser parce que le déluge était une image du baptême. Qui peut se faire baptiser? Une autre des questions qu'on répond. Eh bien, ceux qui croient. Acte 18:8, cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Acte 8:12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Quand? Après avoir cru. Il y a le prérequis, le seul prérequis pour se faire baptiser, c'est de croire. C'est nécessaire, c'est important, c'est la condition pour se faire baptiser. Fait que, qu'est-ce que le baptême? C'est une occasion par laquelle un croyant s'identifie publiquement à son Sauveur. C'est un acte d'obéissance, c'est un engagement envers Dieu, c'est un témoignage public. Qu'est-ce que le baptême n'est pas? C'est pas une manière d'être sauvé. C'est pas une manière de devenir un enfant de Dieu. C'est pas la manière par laquelle on devient membre d'une église. Quoique, dans certains cas, certaines églises se servent du baptême pour dire, OK, maintenant, cette personne-là est membre. Mais c'est pas ça qui fait de quelqu'un membre de l'église du corps de Christ quand on parle de l'église universelle. C'est une question d'obéissance. Jésus a confié cette mission-là dans le discours de Pierre, l'apôtre Pierre,
lors de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Repentez-vous, puis ensuite, faites-vous baptiser. C'est la seule condition. On se repentir, se croire, souvent, sont associés ensemble dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il faut pour que quelqu'un puisse pouvoir, selon Dieu, se faire baptiser. Maintenant, je ne sais pas si ça va soit vous choquer, vous déplaire, mais n'importe qui ici ce matin qui a été baptisé en tant que bébé et pas baptisé une autre fois en tant que croyant, bien, devant Dieu, selon la Bible, ça vaut absolument rien. Absolument rien. Parce qu'à chaque fois, ça dit, faut croire avant, faut croire avant, faut croire avant, faut croire avant. Et c'est bien clair. Moi, j'ai été baptisé quand j'étais bébé, probablement 2 jours après que je suis venu au monde. Je sais pourquoi je vous dis 2 jours, parce qu'il y a une erreur sur mon certificat de naissance. Ça dit 2 jours plus tard que qu'est-ce que c'est vraiment. J'imagine que c'est parce que j'ai été baptisé 2 jours après que je suis venu au monde. On était dans un petit village, puis c'était pas hors du commun de faire des choses comme ça. Mais il reste que ça valait, je parle selon Dieu, là, selon la Bible, rien. Rien. Parce que c'est clair, tout au long, il faut croire. Il y a juste une condition. Il faut croire avant. Maintenant, tout ça dit, l'autre chose, c'est que c'est pour tous les croyants. Et fait qu'il y a le pourquoi, puis il y a le pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a cru, qui est sauvé, qui est un disciple, déciderait de ne pas se faire baptiser? Ben, j'ai écrit quelques suggestions ou suppositions, probables ou possibles, parce qu'on peut se dire, ben, de toute façon, je suis sauvé. Ça ne change rien. Je ne suis pas plus ou moins sauvé que je sois ou pas baptisé, puis c'est vrai. Mais, par contre, c'est un commandement. Fait que c'est une question d'obéissance. Si on décide de ne pas se faire baptiser, c'est qu'on décide de ne pas obéir à un des commandements que Jésus nous donne. Peut-être que certains vont dire, ben, je suis gêné. On entend ça souvent. Je suis gêné, puis qu'est-ce que les autres vont dire, puis je vais avoir l'air de quoi, puis ouais, je vous comprends. Ça paraît peut-être pas, je suis gêné moi aussi. En tout cas, je l'ai déjà été, ça. C'était peut-être moins qu'avant, là. Mais il n'y a pas grand monde que je connais qui sont à l'aise d'aller devant du monde, devant une foule, puis de faire de quoi de public. La majorité des gens sont mal à l'aise et c'est gênant. Je le comprends. Mais est-ce que c'est une bonne raison? Non. Quand on considère tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église et comment est-ce que les gens qui ont décidé de se faire baptiser en tant qu'adultes ont été persécutés, maltraités, moqués, ainsi de suite, on peut comprendre que ça aurait pu être des raisons de dire « Ah ben, je ne me ferai pas baptiser. Ben, regarde qu'est-ce qui se passe quand on se fait baptiser. » Mais ce qui est vraiment impressionnant, ça n'a pas arrêté les gens de se faire baptiser. Et 2000 ans d'histoire de cas de nombreux, de milliers, peut-être même millions de gens qui ont été maltraités parce qu'ils ont décidé, parce qu'ils croyaient, puis voulaient obéir, de se faire baptiser, puis ils l'ont fait pareil. Fait que peut-être que nos petites raisons qu'on a sont pas si graves que ça quand on considère dans l'histoire qu'est-ce que ça a été, puis qu'est-ce que ça a représenté. Puis je termine en relisant dans Acte 8, versets 36 et 37. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Puis je vous lance la question. Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Hein? Qu'est-ce qui t'empêche?
Ben, une chose, c'est peut-être que tu ne crois pas. Peut-être que tu n'as pas placé ta foi en Jésus. Et là, c'est tout à fait valable comme raison de ne pas se faire baptiser parce que c'est la seule condition. Mais si tu as placé ta foi en Jésus, qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé?